Oui, c'est nécessaire que nous bénissions les enfants. C'est nécessaire que les enfants reçoivent des bénédictions de nous les parents, de nous les gardiens, nous qui jouons des rôles, même des parents, puisqu'il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Nous qui remplaçons les parents, nous devons toujours continuer bénissant les enfants, car les enfants sont les dons de Dieu pour nous les parents. Les enfants sont la grâce de Dieu pour nous les parents, pour la famille. Les enfants sont la joie. Les enfants donnent la joie. Imaginez-vous, vous êtes mariés, mais il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas la joie. Toujours, il y a la détresse, il y a des stress, il y a des mécontentements. Mais avec la présence d'enfants, nous sommes devenus contents. Nous nous réjouissons parce que l'enfant donne la joie. Au centre, l'enfant c'est le centre de notre joie. Voilà. Nous allons essayer de parler de comment et pourquoi. Comment et pourquoi bénir les enfants. Le Seigneur le veut. Lui-même avait béni les enfants. Pourquoi ne pas entrer ensemble dans ce débat? Entrons ensemble. Shalom, bonjour. Oui, ça fait longtemps et on s'est prévu. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons parler d'un terme peut-être si important. Et nous allons voir sur pourquoi et comment. Pourquoi et comment bénir les enfants? Pourquoi bénir les enfants? Pourquoi? Pourquoi nous bénissons les enfants? Vous voyez? Et nous allons voir ça au sens biblique et au sens normal. Que nous savons déjà qu'il faut nécessairement bénir les enfants. Il faut nécessairement prononcer de bonnes paroles sur nos enfants pour que les enfants réussissent dans leur vie, pour que les enfants arrivent à réaliser les rêves de leur destin. Donc, comme Jésus a dit, laissez venir les enfants, car il voulait les bénir. C'est merveilleux de penser à Jésus interagissant avec un enfant. Les enfants sont nécessiteux et dépendants. Les enfants sont pauvres. Et ils ne savent presque rien de la vie. Ils fonctionnent principalement sur l'émotion plutôt que sur la raison. Donc c'est comme ça les enfants. Enfants, c'est enfants. Ce que nos enfants font à la maison, nous le savons très bien. Lorsque nous voyons les enfants à la maison, la manière dont ils agissent, ils font les choses. Si ce n'est pas à cause de nos présences, les enfants peuvent même entrer dans les citernes, dans l'eau, dans le feu. Mais parce que nous sommes là comme leurs gardiens, et voilà, les enfants sont là, ils tiennent le coup. Ils nous voient, ils nous respectent, ils nous écoutent. Voilà, les enfants sont vraiment un cadeau. Les enfants sont les dons de Dieu, les dons de Dieu pour nous. Si nous voulons voir un peu, nous regardons un peu quelque chose, quelques traits de pourquoi bénir les enfants. Quand Jésus même avait dit de laisser les enfants venir à lui. Vous voyez. Donc il y a quelque chose en Bible qu'on peut voir, quelques traits de la Bible où c'est nécessaire de bénir les enfants. Tout d'abord, nous avons vu que l'Écriture nous enseigne que les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Les enfants sont une grâce, bénédiction du Seigneur pour les parents, pour le monde. Dieu les a créés pour être une bénédiction. Ils sont censés conférer joie, plénitude, sens, bonheur et satisfaction
à notre vie. Être parent, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Voilà. Si même on se marie sans avoir d'enfant, on est confus, on devient confus. Après le mariage, quelques mois, s'il n'y a pas de grossesse. Après un an, s'il n'y a pas de grossesse. Après 2 ans, donc voilà, les familles de deux côtés commencent par demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous deux là, est-ce que vous êtes normaux? Ou bien comment? Et mon enfant vient ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Après, non, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose. Et voilà, on s'inquiète. Voilà. C'est une grâce d'être mère, d'être père, d'être parent. Donc même dans un monde comme le nôtre, déchu et infesté par le péché, cela demeure vrai. Au milieu du mal, les enfants sont un exemple de l'amour de Dieu. Ils sont la preuve vivante que la miséricorde de Dieu touche même les créatures pécheresses et déchues. Voyez, lorsque nous voyons, regardons maintenant, une bénédiction pour Ève. Ève, qui est l'épouse d'Adam. Vous voyez, souvenez-vous qu'Adam et Ève ont mangé du fruit défendu avant d'avoir conçu leur premier rejeton. Pourtant, Dieu ne les a pas tout simplement anéantis pour créer une nouvelle race. Il a plutôt permis à Adam et Ève d'accomplir le commandement qui leur avait été donné avant la chute. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Genèse 1, 28. Ensuite, il a mis en preuve un plan de rédemption qui finalement allait toucher d'innombrables descendants d'Adam. Quand nous voyons ça là, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean chapitre 7, versets 9 et 10. Vous voyez? Donc les enfants engendrés par Ève pourtant donc l'espoir. Les enfants engendrés par Ève portaient donc l'espoir que les pécheurs pourraient être sauvés. Oui, les pécheurs pourraient être sauvés. Oui, on commet des péchés, c'est pour ça qu'il y a pardon. Il y a pardon de Dieu à travers Jésus-Christ, à travers la mort, la résurrection de Christ Jésus, qui est le cadeau que Dieu a fait pour l'humanité. Donc lorsque Dieu a maudit la terre en raison du péché d'Adam, il a multiplié les douleurs de l'enfantement. Donc Genèse 3, 16. Mais il n'a pas annulé la bénédiction qui en découlait. Donc Ève, elle-même, l'a reconnue. Dans Genèse 4, 1, il est dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Voilà, de toute évidence, elle reconnaissait que son enfant lui venait du Seigneur. Elle voyait en lui un don venant de celui contre qui elle avait péché et elle débordait de joie. Malgré la douleur de l'enfantement et malgré le fait que l'enfant venait au monde pécheur, elle savait que ce dernier était un symbole de la grâce que Dieu lui avait faite. Voyez. Et lorsque nous allons au verset 25 de chapitre 4, voilà, de Genèse, donc Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils. Donc Ève savait que les enfants sont des dons
bénie de Dieu. Vous voyez? Donc, nous qui avons nos enfants, il faut savoir cela. Et il faut toujours prendre soin de nos enfants. Je ne vais pas entrer dans le sens, disons, dans le sens vulgaire pour le moment. Mais les enfants sont les dons de Dieu. Si nous voyons autre aspect, nous pouvons voir la bénédiction que le Seigneur a accordée à Ismaël. Une bénédiction spéciale pour Ismaël. Qu'en est-il des enfants de non-croyants? Voilà. Il symbolise également la bénédiction divine. Dans Genèse chapitre 17, verset 20, Dieu promet de bénir Ismaël. Comment le fera-t-il? En multipliant ses enfants et ses descendants. Il dit à Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Tous nous sommes enfants de Dieu. Personne n'est né chrétien, ni musulman, ni animiste, ni tout ce que nous sommes dans des religions diverses. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants du même Dieu, même Père, même Mère. Il nous a tous créés, il nous a tous aimés, il nous aime tous. Il veut que nous soyons sauvés tous, chacun dans son coin. Dieu veut le sauver. Donc Dieu bénit tout le monde. Il va seulement l'Israël. Lorsque Israël croyait qu'ils sont seulement les aimés de Dieu, alors que Dieu aime toutes ses créatures. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Voilà. Et autre partie que nous allons voir, c'est que cette bénédiction qui entre aussi dans la vie de Léa et Rachel. Nous allons voir cela. Donc à travers l'écriture, nous découvrons un thème récurrent qui indique que les enfants sont une bénédiction venant de la main miséricordieuse de Dieu. Cela devient évident, par exemple, dans le conflit opposant Léa et Rachel pour l'affection de Jacob. Dans Genèse 29, verset 31 au 33, donc, on peut lire. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Voilà. Lorsque, comme je l'ai souligné dans l'introduction de cette séance, que lorsqu'on se marie, il n'y a pas d'enfant. Mais je l'ai dit, je venais de dire ça. On se marie sans enfant, il n'y a pas la joie. Parce que l'enfant donne la joie aux parents. Sans l'enfant, il n'y a pas la joie dans la famille. Les parents vont rester comme ça, mourir pour les filles, puis il n'y a pas de descendance. C'est fini. Remarquez donc que la compassion de Dieu à l'égard de Léa se manifeste lorsqu'il lui permet d'avoir des enfants. C'est le Seigneur qui l'a rendue féconde. Et Léa a reconnu ce fait. Pendant ce temps-là, donc bien que Jacob aimait davantage Rachel, cette dernière avait l'impression que sa stérilité signifiait en quelque sorte qu'elle était moins bien considérée. Oui, voilà, sans avoir d'enfants, c'est comme si on est moins considéré comme les autres ont d'enfants. 1, 2, 3, 4 enfants. Bon, chacun et les enfants étudient, ils évoluent. Il y en a même qui sont en train d'aider leurs parents, alors que si vous êtes marié sans enfants, comment est-ce que vous allez vous considérer vous-même?
Donc l'Écriture dit que elle, Rachel, porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Genèse 31. Donc la Bible dit ensuite que la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Donc verset 2 du chapitre 30 de Genèse. Donc lui aussi reconnaissait que Dieu seul a le pouvoir de donner des enfants. Vous voyez, ce n'est pas pour offenser quelqu'un, mais des fois on pense que c'est d'autres choses qui nous donnent d'enfants. Aucune pierre, aucun caillou, aucune boue, aucune rivière, aucun fleuve, aucune montagne, aucune créature de Dieu ne peut donner d'enfant. Que si ce n'est le Créateur seul qui donne d'enfants. Des fois, on se trompe. On se trompe, même lorsqu'on partage les choses en ligne comme ça, les gens pensent qu'on est contre eux. Et puis, ils refusent maintenant de regarder, de considérer, de commenter, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. La seule personne qui donne d'enfants, qui donne tout bien, qui nous donne tout, c'est le Créateur. Ce n'est pas des créatures. L'homme n'est rien, vous et moi, nous ne sommes rien devant le Seigneur. C'est lui le Créateur. Nous faisons ce que lui-même nous inspire. Vous voyez? Donc c'est Dieu le seul Créateur. Lorsque nous le regardons, c'est lui qui nous donne d'enfants. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons besoin, tout ce qui nous sommes. Vous voyez? Donc il faut toujours avoir ses yeux fixés sur le Seigneur, que c'est lui seul qui donne d'enfants. Donc ceux qui se sont mariés, il n'y a pas d'enfants, il faut toujours regarder vers le Seigneur, le Créateur, pour qu'il puisse bien revoir la boue qu'il a utilisée pour nous créer. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'enfants, que c'est comme ce cas de Léa Rachel. C'est ça qui démontre que le mariage sans enfants, c'est une grande peine pour la famille. Et donc Rachel était tellement déterminée à avoir des enfants qu'elle a mis au point un plan mal avisé, selon lequel elle recourait au service d'une mère porteuse en la personne de sa servante Bilia. Et de ce fait, et donc elle compliquait davantage la relation polygame qui était la source de son conflit avec Léa. Vous voyez, donc en fin de compte, Dieu a béni Rachel en lui donnant des enfants à elle aussi, et elle l'a loué pour sa bonté à son égard. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Rachel est morte en donnant naissance à Benjamin. Et tandis qu'elle rendait l'âme, la sage femme lui a donné ce mot d'encouragement. Ne crains point, car tu as encore un fils. Genèse chapitre 37, verset 7. Voilà ce qui se passe à nos parents lorsque il y en a qui vont accoucher et après l'accouchement, certains de nos mamans meurent, trépassent, qui est vraiment douloureux. Ce sont des moments douloureux pour des familles qui après avoir mis au monde d'enfants, elles-mêmes trépassent sans voir ce que les enfants vont devenir, qui seront dans la vie. Vous voyez? Donc, et à travers ce récit, relatons l'histoire de ceux qui ont engendré les diverses tribus du peuple de Dieu. Donc, il ressort un fait évident. Toutes les parties concernées
comprenaient que les enfants étaient des bénédictions du Seigneur. Donc il y a aussi quelque chose à dire. Hein? Donc les enfants apportent de la joie. Oui, les enfants sont une joie pour la famille. Ça, je l'ai souligné plusieurs fois, plusieurs reprises. Les enfants sont une joie pour la famille. Dans la joie. Papa est content d'être papa. Maman est contente d'être maman. Avant, ils étaient hommes et femmes. Ils étaient jeune homme et jeune femme. Aujourd'hui, après avoir mis au monde d'enfants, donc elle devient papa, elle devient maman. Donc, les enfants qualifient la paternité et la maternité de maman et papa. Vous voyez, c'est ça. Et puis voilà, l'enfant peut dire que voilà, c'est mon papa. Oui, c'est mon papa là-bas, c'est ma maman là-bas. Et il est tel, elle est telle, voilà. Donc d'après ce que nous sommes en train de faire, et c'est nécessaire de toujours continuer à souligner ce qui est là et qui est la joie que les enfants apportent à nos familles. D'après le plan merveilleux de Dieu, les enfants sont donnés aux parents pour leur apporter joie, bonheur, satisfaction et amour. Psaume 127, le verset 3 au 5, dit expressément que quoi? Que nous allons lire, et cite, « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec les ennemis à la porte. » Voilà. Donc, de toute évidence, dans le plan de Dieu, les enfants sont supposés être une bénédiction et non une preuve. Vous voyez? Et ils sont habituellement une bénédiction quand ils apparaissent. Mais s'ils sont abandonnés à ce monde et s'ils ne reçoivent pas le genre de protection dont ils ont besoin, ils nous briseront le cœur. Une fois que les enfants voient qu'ils ne sont pas considérés, les parents, on sait qu'il y a beaucoup de parents qui ont mis au monde d'enfants et ils ne sont pas là avec les enfants. Beaucoup de parents sont là, ils ont mis au monde enfants, mais ils ne sont pas là avec les enfants. Et peut-être aussi c'est la mort qui a emporté les parents, ou bien l'un des parents. Donc les enfants restent comme ça en l'air. Il n'y a pas de support. Vous voyez? Il n'y a pas de support. Il n'y a pas qui devrait être là pour pouvoir les encourager à faire ceci, cela. Donc cela devient difficile. Vous voyez? Donc c'est nécessaire que les parents prennent soin de leurs enfants. Il y a des parents qui s'en foutent. Vous voyez? Il y a des parents qui s'en foutent, ils ne prennent pas bien soin de leurs enfants. Ils sont là vivants, mais il y en a même qui refusent. Vous voyez? Il y en a même qui refusent de considérer les enfants, d'être même papa, justement parce qu'ils n'ont rien. Ils sont pauvres, donc ils ne peuvent pas prendre leur responsabilité pour pouvoir prendre bien soin de leurs enfants. Ça devient un poids pour les mamans seulement. Un côté, les enfants se penchent vers le côté de la famille. Vous voyez? Et nous avons vu Jésus aussi, était en train de prêcher, de laisser les enfants venir à moi. Jésus avait dit ça, non? Donc c'est merveilleux de penser à Jésus interagissant avec un enfant. Nous avons dit ça dans l'introduction, les enfants qui sont nécessités et dépendants, et ils ne savent presque rien de la vie. Vous voyez? Et ils fonctionnent principalement sur
l'émotion plutôt que sur la raison. Donc pourtant Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, à ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, 14. Donc les Écritures comparent souvent les croyants à des enfants. Voyez, par exemple, lorsque nous lisons Luc chapitre 10, verset 21, non? Galates 4, 19. 1 Jean 4, 4. Donc en fait, Jésus a dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous voyez, par conséquent, celui qui prend la position humble de cet enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3, 4. Et même Marc 10, 15. Vous voyez donc ce que Jésus a dit, il faut vous laisser les enfants venir à moi. Il faut prendre, ça veut dire qu'il faut prendre la forme des enfants. C'est quoi la forme des enfants? Ils sont toujours humbles, innocents, pauvres d'idées. Oui, c'est ça que le Seigneur veut que nous fassions. Et donc, le commandement de Jésus de laisser les petits enfants venir à moi révèle plusieurs vérités. Et premièrement, nous pouvons voir que les enfants ont besoin d'être bénis par le Seigneur. Le Seigneur doit bénir les enfants. Vous voyez, ceux qui sont chrétiens dans des religions, vous voyez comment les enfants sont amenés à l'église pour qu'ils puissent recevoir la bénédiction. Dans plusieurs parties du monde, ils aiment se promener. Les enfants, chaque dimanche, ils viennent. Et pour être bénis, ils viennent devant. À un moment donné, dans la célébration, dans le culte, ils viennent pour qu'ils puissent recevoir la bénédiction. Donc les enfants ont besoin d'être toujours bénis par le Seigneur. Le Seigneur doit bénir ses propres créatures. Et le Seigneur, deuxièmement, le Seigneur veut bénir les enfants. Il veut les bénir. Oui, il veut les bénir. Si les enfants aussi veulent être bénis, ils peuvent être bénis. Et puis les parents devaient, ça c'est autre, les parents devraient être encouragés à amener leurs enfants à Jésus dès leur plus jeune âge et à leur enseigner ses voies. Donc les parents sont obligés d'amener leurs enfants à l'église. S'ils sont des chrétiens, ils doivent amener les enfants à l'église comme ça. Ils leur montrent aussi la voie, comment faire, comment arriver là-bas, comment le Seigneur peut comme ça les bénir. Une fois qu'on montre le chemin aux enfants, les enfants aussi vont continuer, même si les parents ne sont plus dans ce monde. Les enfants savent que leurs parents leur ont montré comment arriver au Seigneur pour recevoir sa bénédiction. Et puis, autre point, c'est que Jésus a du respect pour les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Voilà, les plus humbles, les plus vulnérables sont comme enfants. Ceux qui sont là sans voix, on voit certaines personnes dans la vie, ils ne sont pas enfants, mais c'est-à-dire qu'ils sont vieux, mais ils sont humbles d'une manière qu'on ne peut pas savoir que ceux-là ont beaucoup étudié, ou bien ont une fois étudié dans la vie, ou bien ont d'argent dans la vie, ou bien ont d'enfants dans la vie. On les voit comme personnes qui n'ont pas la voix pour parler, pour se défendre. Voilà, le Seigneur, Jésus-Christ, les respecte. Il a du respect pour eux. Parce qu'ils sont regardés comme des faibles. Ils sont là comme les sans-voix. Ils sont là. Même s'ils connaissent, ils agissent comme ils ne connaissent rien. Et puis autre point, c'est que peu importe à quel point les disciples de Jésus sont compatissants, Jésus lui-même est encore plus compatissant. Donc voilà. Et quand Jésus a dit c'est ça, laissez les petits enfants venir à moi, c'est ça. Ça implique aussi ça. Peu importe à quel point les disciples de Jésus sont compatissants, Jésus lui-même
il est encore plus compatissant que ses disciples. Et dernier point ici, c'est que pourquoi Jésus dit que laissez les enfants venez à moi, c'est ça. Et ceux qui viennent au Christ doivent le faire avec une humilité, une foi profonde, une foi intense, une foi authentique, une foi vivante et une simplicité enfantine. C'est-à-dire que si on veut voir le Seigneur, si on veut vraiment déguster comment le Seigneur est bon, la présence du Seigneur, pour se sentir que oui, moi aussi une fois dans ma vie, j'ai fait une expérience de Dieu, on doit avoir cette attitude, une attitude d'humilité, une foi profonde, authentique, vivante, une foi enracinée dans le sang du Christ et une simplicité enfantine, toujours simple, comme les innocents, comme ceux qui ne peuvent pas agir. C'est là où le Seigneur se révèle à nous. Vous voyez? Donc, pour que nous puissions être en mesure d'accueillir les enfants comme don de Dieu, tout ça là, on a aussi plusieurs versets bibliques qui parlent de ce que nous sommes en train de lire. Vous voyez? Et quand nous lisons Genèse chapitre 16, verset 2, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Vous voyez? Et puis, peut-être dernière citation, Ézéchiel, chapitre 37, verset 25. Donc, il dit ceci que ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront. Et les enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Donc, finalement, nous sommes là pour pouvoir conclure cette séance pour dire que le pourquoi bénir les enfants, c'est que les enfants sont les dons de Dieu, sont une grâce de Dieu pour nous. Les enfants sont les dons de Dieu pour les parents, pour la famille, pour la société, pour le monde. Sans les enfants, donc les parents vont mourir sans rien laisser. Lorsque nous voyons un palmier, il y a toujours un palmier qui est grand, tout ça. Là, nous voyons toujours les petits palmiers, les petits palmiers de palmiers qui sont en bas. Donc, lorsque le grand meurt, voilà les petits qui sont là pour remplacer. Vous voyez, même les arbres qui poussent encore, qui ont leurs graines, qui tombent par terre, et lorsque l'arbre meurt, il décède, ou bien meurt, voilà, nous avons les petites plantes. Parce que les graines sont poussées. Et puis bon, on va voir encore que le même arbre a des générations, a des descendants là pour pouvoir continuer avec ce que l'arbre faisait avant. Donc les enfants sont ce don de Dieu pour nous, les parents, et nous devrons toujours les bénir, même si nous sommes pauvres. La bénédiction n'est jamais pauvre. Il faut toujours chercher des moyens de bénir les enfants. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais parti chez mon maman pour pouvoir me bénir. Il a dit, maman, bénis-moi. Je dis, oui, j'ai pris pour toi toujours. Il a dit, maman, quand je dis qu'il faut me bénir, je ne dis pas qu'il faut prendre la Bible pour me bénir. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il faut prendre des choses de la Bible, ou bien quoi, de la parole de Dieu. Non. Bénis-moi comme maman de famille, comme papa de famille. Pour que maman et papa nous bénissent, on n'a pas besoin de prendre la parole de Dieu. Mais naturellement, supposons qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si les parents ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez? Donc les parents peuvent nous bénir sans prendre la Bible. Naturellement, prier pour les enfants, on n'a pas besoin de prendre la Bible. Vous voyez? Il faut que la chose naturelle, que ça soit naturelle, une bénédiction naturelle.
Donc, bénissez les enfants. Et puis voilà. Et je me suis agenouillé devant maman. Et puis, elle a imposé les mains sur moi. Elle a prié pour moi. J'étais vraiment content. C'est la première fois dans ma vie. Parce que moi-même, j'enseigne cela, que les enfants aillent chez leurs parents pour les bénir. Si ça ne va pas dans leur boulot, dans le foyer, partout ils sont dans le monde, ils sont loin de la famille, et ça, si rien ne marche, il faut recourir à la maison pour recevoir la bénédiction des parents, des papas, de maman. S'ils sont décédés, il y a aussi une autre manière de faire cela, c'est toujours la prière où on demande la bénédiction des parents. Ça peut aussi travailler, il suffit suffisamment de les guider. Vous voyez donc, on bénit les enfants pour que les enfants soient le fruit, la grâce que Dieu, la joie que Dieu a mis en eux pour nous les parents. En les bénissant, nous voulons que les enfants soient meilleurs que nous, qu'ils gagnent plus que nous, qu'ils soient plus avantageux que nous. Comme ça, lorsqu'ils gagnent plus, ils vont nous aider aussi, comme parents. Ils vont nous aider à ne plus rester dans nos pauvretés, dans nos misères. C'est pourquoi il faut bénir les enfants, toujours bénir les enfants, nos petits-enfants. Il faut essayer de bénir tout le monde aussi. Bénissez tout le monde. Il faut bénir tout le monde parce que nous ne savons pas qui va nous sauver. Il faut toujours essayer de chercher comment prier pour les autres, comment bénir les autres. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. J'ai l'habitude d'écouter plusieurs choses, de suivre plusieurs informations sur les réseaux sociaux où les gens disent, à cause de la générosité démontrée envers ces gens qui sont les récepteurs bénissent les donneurs. Tout ce que vous allez demander au Seigneur qui vous donne, tout ce que vous êtes en train de faire, les affaires que vous êtes en train d'amener de la voie que le Seigneur a béni cela. La farine ou l'huile ne manquera jamais. Ces choses-là ne manqueront jamais dans vos portes, dans vos boîtes, là où, dans vos sources. Écoute les gens bénis comme ça, en pleurant. Voilà, c'est une bénédiction. Il faut se bénir les enfants parce qu'ils vont nous apporter la joie, la grâce de Dieu. Ils sont une bénédiction de Dieu pour nous. Lorsque nous les bénissons, ils deviendront ce que le Seigneur a comme le bien-être de leur destin. Ça va être activé pour qu'ils puissent réussir. Et comment les bénir, c'est ça. Il faut chacun doit chercher un moyen, comment bénir dans votre culture, comment bénir les enfants. Ce n'est pas en faisant la libation avec l'alcool, avec whisky, tout ça là, et tout ça, ce n'est pas ça, mais il faut voir dans la culture qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on fait. Quand les parents conseillent leurs enfants, vous allez voyager aux États-Unis, vous allez voyager en Angleterre, vous allez voyager à l'Est. Donc, tout ce que vous allez faire, que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous. Des fois, il y a les parents qui pleurent. Il y en a qui frappent à leur ventre, surtout les mamans. Et que mon enfant va réussir. Va réussir. Et l'enfant se confie vraiment à ses parents. C'est ça. Donc la bénédiction vient de nos parents. La bénédiction venant de nos parents sont vraiment fortes, sont vraiment exemplaires. Rien ne peut jamais changer ça. Donc lorsque nos parents nous bénissent, il n'y a rien qui puisse changer cela. Nous allons réussir, plus que réussir même. Lorsque la bénédiction vient des parents. Donc, je nous exhorte, nous les parents, de pouvoir continuer par bénir nos enfants, cherchant le comment bénir, comment nous voulons bénir nos enfants. Et ce serait bien. J'étais parti quelque part en Tanzanie
Et maman, après le culte, les prières, s'est approchée de moi. Et puis, elle m'a béni. De quelle manière? Comment est-ce que cette maman m'a béni? Je n'ai jamais vu ça dans mon vie. C'était la première fois que j'ai vu ça dans mon vie. Bien que je me promène dans le monde, dans la culture, cette maman on dit quoi? Elle a fait salive. Elle a fait sortir salive de sa bouche entre ses mains. Puis elle a touché ma tête avec. Elle m'a imposé la main avec sa salive de sa bouche entre ses mains, m'a imposé la main pour me bénir. Mon enfant, tu vas réussir dans la vie. Continue d'être bénédiction, la grâce de Dieu pour les gens. Continue d'être la joie pour les gens. J'ai dit, maman, merci beaucoup. Amen. J'ai tout reçu. Comme vous l'avez dit. Donc, c'est ça. Vous voyez? Donc, c'est ce comment. C'est un exemple de comment. Oui. Il y en a qui prennent la Bible, c'est ce comment-là. La Bible, pour chercher où sont les bénédictions. Le Seigneur nous a bénis. Nous aussi, nous devons bénir. Le Seigneur a béni nos ancêtres, nos parents. Nous aussi, nous sommes appelés à bénir. Nous sommes vivants, nous passons par, nous cheminons. Mettons nos pas dans les pas de nos ancêtres sur la bénédiction, comment bénir pour que l'humanité soit sauvée. Nous demandons au Seigneur de nous donner la grâce toujours, étant parents, de continuer à bénir nos enfants, chercher nos moyens, chercher le comment, selon nos cultures, selon nos sentiments, selon nos désirs. Bénissons nos enfants pour que nos enfants soient meilleurs que nous, que nos enfants soient avantageux que nous, pour que nos enfants continuent d'être la joie, la lumière pour nos familles, les yeux pour nos familles, pour que nous puissions réussir dans le projet que Dieu a fait sur notre vie, pour nous saluer, pour sa plus grande gloire. Que cette bénédiction passe par la croix de Christ au calvaire, par son sang dernier, son eau dernière, jaillir sur nous tous, qui sommes parents, pour pouvoir nous purifier, sanctifier, exorciser, pour pouvoir nous protéger, guérir, restaurer, réparer, et voir nous exorciser encore, pour pouvoir nous ouvrir les yeux, le cœur et les oreilles spirituelles, pour pouvoir nous donner les déblocages nécessaires, professionnels, financiers, maternels, paternels, matrimoniels, sanitaires, de bonheur, chance, d'esprit mauvais, de la sorcellerie à tout niveau. Que le Seigneur continue par marcher avec nous, les mains dans la main, pour que tout ce que nous entreprenons réussisse au bien-être de nos enfants, pour notre salut, pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir suivi. Ne faut pas oublier de toujours continuer par vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Soyez toujours bénis et soyez toujours dans la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom.